ați venit la o nouă emisiune Nașu TV Canada, de această dată într-o ipostază inedită. Această emisiune o să o facem în limba franceză, pentru că am alături de mine un invitat special și împreună cu el veți descoperi care este motivul acestei întâlniri. Bienvenue dans notre studio. On est, pour les Roumains qui nous regardent, on est à côté de Fadi Khéodé. Oui, exactement. Fadi Khéodé. Khéodé, okay. On le dit en anglais. En anglais, parfait. Bon, maintenant, c'est sûr que les Roumains, ils regardent, ils sont très curieux de voir comment ça fait que nous, on est là aujourd'hui, comment ça se fait que toi, tu es ici avec nous autres dans le studio Nașu TV Canada. Oui. C'est quoi la raison? Ben des raisons. Il y a bien de raisons, c'est ça. Je pense que c'est la destinée de la vie qui a fait qu'on finit par se rencontrer. Et peut-être aussi parce que j'ai un grand amour pour la Roumanie. J'ai beaucoup de respect pour ce pays. Ça fait des années que je vais là-bas, justement pour qu'est-ce que je fais, la musique que je fais. Et j'ai une belle relation avec le peuple roumain. C'est parmi un de mes plus gros fan clubs, disons, et qui me suit. Mes fans qui me suivent et qui écoutent ma musique, c'est la Roumanie. Toujours quand je sors une chanson, le premier pays à me retrouver dans le top 100, c'est la Roumanie. Alors oui, j'ai un petit amour avec la Roumanie. Bon, pour commencer, pour le monde, pour les Roumains qui ne te connaissent pas, qui sont peut-être ici au Canada, qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu nous dises où tu es né, c'est quoi ta nationalité. Ben, on sait que c'est canadien, ouais. Mais de quels parents tu viens, c'est quoi leur nationalité et c'était quoi ton chemin jusqu'à où tu t'es rendu aujourd'hui? OK. Moi, je suis né au Québec, je suis d'origine libanaise. Mes parents sont libanais. Je suis né au Québec, ils ont émigré du Liban au tout début de la guerre du Liban. On est venu ici, ils se sont installés ici, je suis né ici. Mon cheminement artistique, je pense, c'est depuis que je suis né, c'est dans le sang. Okay. Ça a commencé avec les percussions. Je suis reconnu pour les percussions. C'est pour ça qu'on m'appelle KOD, qui veut dire King of Drums. King of Drums, oui. J'ai commencé à jouer à l'âge de 4 ans, sur scène. Sur scène, wow. Je pense que vous, en Roumanie, vous appelez ça le daraban. OK. Le darbouka, que nous, on appelle en arabe. J'ai commencé à jouer cet instrument-là et à l'âge de 5 ans, j'ai commencé à chanter aussi. Mais comment tu as retrouvé cet instrument? C'est qui te l'a... Ouais, ils ont acheté un jouet en premier ou quoi? Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à l'âge de 2 ans, j'ai commencé à taper. Wow. Et là, ils m'ont amené un petit darbouka, puis j'ai commencé à jouer. Puis à 4 ans, je jouais un beat. Puis j'ai été sur scène pour la première fois à 4 ans. Et depuis ce jour-là, je joue les percussions. La musique, c'est ta vie? Oui, la musique, c'est ma vie, c'est ça. Ça a commencé avec les percussions, après ça rentrait dans la production et la composition. Après ça, je suis revenu au chant, j'ai commencé à chanter. Puis là, c'est ça qui a fait que ma carrière a boomé quand j'ai commencé à chanter. Fait que dans mes spectacles, tu t'attends à venir voir un chanteur, puis là, tu vois quelqu'un jouer les percussions, puis là, tu es comme « Ah! » Exactement. Bon. Ça donne un petit, excusez-moi, un petit côté différent des autres artistes. Quand c'était comme ton première rencontre avec Roumanie, comment ça a été fait le clic là? Comment tu t'es fait des amis roumains ou comment ça a commencé? Non, la vérité, c'est l'ouverture d'un casino qui s'ouvrait à Bucarest et ils m'ont invité pour aller chanter avec les Gypsy Kings. OK. Dans le Parlement. Mm-hmm. Le Parlement du peuple, je pense, le plus gros immeuble. Casa Poporului. Ouais. Oui, j'ai été là-bas pour chanter et j'ai ouvert pour les Gypsy Kings et les Gypsy Kings m'ont réinvité après sur scène à jouer avec eux. Et c'est là que les gens qui étaient là, qui étaient des Roumains, ils ont comme tombé en amour avec ce que je fais et ça a découlé de là. J'ai commencé à faire des... Ça, c'était quelle année? Ça, c'était en 2010. 2010. Ouais. OK. Alors, ça fait là, 12 ans. Oui, 12 ans puis quand je te dis, je vais en Roumanie des 4, 5, 6 fois par année. Là. Justement, j'ai tellement tombé en amour avec la Roumanie que j'ai fait mon premier vidéoclip là-bas. Oui. Je l'ai filmé à Bucarest. Oui. On l'a... Et sur l'autoroute, là, ouais, avec je pense que c'était la seule place au monde qui acceptait que... Que tu prends un hélicoptère et que tu l'amènes sur l'autoroute. Sur l'autoroute. Ouais. Mais c'est ça, je connais beaucoup de gens en Roumanie, j'ai fait beaucoup d'amis. Et je sais pas, j'ai vraiment
Je suis en amour avec la Roumanie, je suis en amour avec le peuple roumain. J'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup. C'est comme... moi, je dis toujours ça, c'est le pays le plus chaud en Europe de l'Est. Au cœur. Au cœur, oui. Le peuple roumain, je trouve que c'est le peuple qui est le plus chaud en Europe de l'Est. Il est comme différent de tout le reste de l'Europe de l'Est. Mais c'est pour ça que peut-être on se rapproche tellement là, parce que vous êtes pareil comme nous autres, au cœur. Ouais. Ça ne dépend pas d'un. Je trouve que vous êtes méditerranéens, à la limite, quasiment. Oui, c'est ça. Vous êtes comme des Méditerranéens. Et ça, on a dans notre sang. C'est comme, même quand je me rappelle, j'étais enfant, et il y avait le communisme, et tu ne trouvais pas grand-chose à acheter, ni nourriture, mais quand quelqu'un il vient en visite, tu sortais tout ce que tu avais sur la table. Ça comptait même pas que le lendemain, tu n'avais plus rien dans le frigidaire. Ouais. C'était pas grave. Mais quand quelqu'un rentre dans ta maison, tu donnes tout ce que tu as. C'est comme ça, il n'y a pas de limite. C'est encore comme ça. C'est comme ça. Mais on va dire que maintenant, c'est plus facile parce que, bon, ça a changé un peu les choses. C'est pas comme avant. Avant, tu trouvais rien. Il fallait faire la queue depuis... Je me rappelle, ma grand-mère, il partait comme à 3 heures du matin à faire la queue pour acheter du lait. Que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non. Maintenant, la Roumanie, ça... Mais ça restait dans notre... C'est comme dans notre cœur, dans notre... Oui, c'est un vécu. Oui, c'est exactement. C'est comme le Liban. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple libanais, il vit cicatrisé par plus de 25 années de guerre. Ça change un peuple. Est-ce que tu retournes à Liban ou tu as encore la famille? Oui, je retournais souvent au Liban avant le 2019, avant pandémie. Avant la pandémie, même avant la pandémie, avant les débuts de la Révolution. Je retournais souvent, mais après ça, après la Révolution, j'y vais peut-être 1 à 2 fois par année, pas plus. Justement parce que je suis dans le domaine événementiel et les événements ils ont diminué beaucoup. Oui. Ça a été dur pour vous autres les 2 dernières années? Plus que dur. Plus que dur. Ouais. C'était catastrophique. Oui, c'était catastrophique. Ouais. Mais en même temps, écoute, on peut voir le verre à moitié vide ou le voir à moitié plein. En même temps, j'ai eu la chance de prendre 2 années de vacances et de les passer ici à la maison parce que je voyage énormément. Alors, j'ai pris ce temps-là pour... donner du temps à ta famille. À ma famille et l'introspection aussi pour moi-même. J'ai pas produit de musique, j'ai pas écrit, j'ai rien fait durant mais j'avais 0 inspiration. Oui. Mon inspiration vient de qu'est-ce que je vis, mon vécu à tous les jours, tu sais. De l'amour et des peines d'amour, ça. Mais peut-être la peine de pandémie. Oui, c'est ça. Il t'a pas fait écrire grand-chose. Tu peux pas mais vraiment vivre des émotions, des belles émotions en étant enfermé entre 4 murs. Oui. C'est pas le fun. Alors, 2 dernières années, bon, de point de vue artistique, tu n'as rien sorti, mais on s'est rencontrés aujourd'hui parce qu'il y a une nouveauté qui se passe. Oui. Ben, cette année, quand les restrictions se sont levées, j'ai recommencé à voyager. J'ai voyagé énormément cette année. Justement, je suis allé en Roumanie 3 fois cette année, depuis le mois de mars. J'ai fini beaucoup de productions. J'ai sorti une chanson au début septembre. Là, j'ai sorti une chanson vendredi passé pour le jour de ma fête à mon concert avec une très belle et très bonne artiste de la Roumanie, Sonia, que j'admire énormément. J'ai beaucoup de respect même en tant qu'artiste et en tant qu'ami pour cette personne, cette très belle et très, très gentille femme. On a fait ce projet même pas à distance. Je suis vraiment allé en Roumanie pour le compléter. Et comment vous vous êtes connus? C'est par le biais de mon très bon ami en Roumanie, mon dentiste. OK. Ayman, je voulais dire allô Ayman. Okay. S'il écoute, le docteur Ayman, c'est lui qui nous a présenté. Il disait, tu es un de mes très bons amis, puis j'ai une patiente qui est tellement excellente. J'aimerais beaucoup que vous rencontriez. On s'est rencontrés C'est tellement drôle comment on s'est rencontrés. Il faut le dire. Je suis en Roumanie, je viens de débarquer de l'avion. Il me dit, je te prépare un souper avec l'artiste. Je veux vraiment que vous vous rencontriez. C'est ça. Je dis, OK.
Un de ses amis vient me chercher de l'hôtel. J'arrive là-bas. J'arrive à une table, il y a 6 personnes. Il y a une fille là, qui est assise avec un gars qui la parle. Un autre gars et deux autres hommes sont en train de se parler. Je me suis assis, on a continué à parler. Personne ne nous a présenté rien. Et je la regardais du coin de l'œil. Je me disais vraiment, est-ce que c'est-tu elle l'artiste, c'est pas elle l'artiste? Mais si ça serait elle l'artiste, il m'aurait comme présenté. Ça doit pas être elle, elle doit s'en venir plus tard. On a passé la soirée ensemble, on a soupé, on a mangé. J'ai pas eu la chance de la parler parce que le gars qui était assis à côté d'elle, il arrêtait pas de la parler. OK. Il lâchait pas. Il a lâché pas ça. Je suis pas là pour déranger personne. Oui. On a fini le souper, on s'est levé et là, mon ami il se lève et dit ben j'aimerais prendre une photo avec mes 2 artistes préférés. Mais vous n'avez pas changé un mot de la soirée. Là, je fais les 2 artistes préférés. Moi, je fais la photo, il nous tag sur Instagram. Je rentre sur Instagram, je vois Sonia. Je dis oh, c'est elle qui voulait me présenter. J'ai même pas parlé avec elle. Je pense que j'ai juste dit allô. Et je me suis assis. Parce que oui, vraiment, le gars, il l'a pas laissé respirer, là. C'était... il n'a pas arrêté de la parler. Donc, elle m'a tagué sur Instagram. Alors, première rencontre, vous n'avez pas changé un mot. On n'a pas parlé un mot. Et quand est-ce qu'on a parlé? Après, sur Instagram, j'ai fait « Oh my God, je suis vraiment désolé. C'est toi qui voulais me présenter pour qu'on connecte pour faire une chanson. Il dit qu'on est du même style un peu. » Et c'est comme ça que ça s'est passé. Puis après ça, on a commencé à se parler. Et là, à tous les voyages, je m'arrangeais toujours pour comme la voir parce qu'il faut qu'il y ait une genre de connexion entre artistes. Oui, c'est sûr. Moi, faire des projets à distance, pour moi, quand je fais de la musique, c'est pas pour de la business, c'est vraiment parce qu'il faut que ça vienne de là. Parce que tu l'aimes, c'est ça. Parce que je l'aime. Je préfère mieux faire quelque chose avec quelqu'un avec qui que je connecte que juste tout simplement rien faire. Moi, je suis artiste indépendant, donc j'ai pas de boss qui me dit tu dois me faire un album puis tu dois faire ça avec ça pour l'argent. Moi, je fais ce que je veux quand je veux. Je pense que c'est la beauté. Oui, quand je le sens. C'est pour ça que tous mes projets, ça marche. Pas juste que ça marche, il y a une raison. Il y a un sentiment. Puis c'est pour ça aussi, vous avez vu comment je connecte avec mon crowd quand que je suis sur la scène. Il y a les gens qui connectent avec moi parce que ils savent c'est quoi mon vécu par ma musique. Ils savent qu'est-ce que je vis par ma musique. Comme j'ai connecté avec Sonia, et c'était comme une flamèche, là, tu sais. On est rentré en studio. Elle m'a présenté à un producteur que j'admire énormément, Hakim, de Bulls Record en Roumanie. On a connecté automatiquement. Il m'a fait entendre quelque chose. Je dis attends, je vais rajouter ma petite touche arabe. Je me suis assis sur son keyboard. J'ai littéralement fait 5 notes et ça a changé le vibe de la chanson. Et aujourd'hui, vous pouvez l'entendre, là, tu sais, Alors, ça s'appelle? Leila. Leila. Leila, c'est un petit jeu de mots. OK. Leila, c'est le nom d'une femme. Et Leila, en arabe, ça veut dire la nuit. Ah! Ouais. Okay. Alors, les paroles, c'est comme si ça parlait de quelqu'un qui parlait à la nuit. Tu sais, c'est très poétique parce que beaucoup la musique arabe, c'est poétique. C'est poétique, oui. C'est très poétique. On parle, comme quand on parle d'une femme, par exemple, on dit « tu es belle comme la lune », tu sais. On dit pas « t'as des beaux yeux », on dit « tes yeux oui, d'amande, au parfum de rose ». Tu sais, c'est comme ça qu'on écrit nos chansons. Leila, de la manière qu'on l'a faite, moi et Sonia, ça a un meaning poétique sans avoir des paroles poétiques. Comme moi, ma partie, qu'est-ce que je chante en arabe, c'est vraiment comme... si je voudrais l'aimer ce soir, je mettrais mes yeux en feu pour elle. Tu sais, des affaires comme ça. C'est des belles paroles. C'est des paroles qui sont... C'est qui a écrit les paroles? Les paroles en arabe, c'est moi. C'est toi? Okay. Ouais, mais ma partie, c'est moi. L'autre partie, je me rappelle pas vraiment du nom de la personne qui a écrit, mais évidemment, c'était un travail d'équipe, là. Mais oui, c'est sûr. Mais c'est une belle chanson. C'est une nouvelle étape dans ma vie. Ça représente une belle nouvelle étape dans ma vie. Tu avais sorti il y a quoi, 2 ans, une autre chanson qui a été comme une boom, là? Oui, Señorita. Señorita. Oui, elle a... 2 ans ou 3 ans, quelque chose, non? 3 ans. Elle justement, à cause de la pandémie, ça l'a freiné. Un petit peu. Mais quand même, c'est comme des milieux de... Oui, elle a tapé, avec les views et les streams, au-dessus de 40 millions au total.
Mais malheureusement, la pandémie, ça l'a freiné parce qu'on avait une tournée de 12 dates alentour du monde, entre Tokyo. On a fait quand même la date en Inde, mais on avait une autre date en Inde. On avait la Russie, la Roumanie. J'avais une grosse tournée mondiale. Tout tombé à l'eau. 12 dates qui est tout tombé à l'eau. Donc la promotion, la tournée promotionnelle de cette chanson, elle a été freinée à cause de la pandémie. Mais tout de même, encore jusqu'à aujourd'hui, elle est comme devenue un classique. Les gens qui la connaissent, là, puis les gens qui la connaissent pas, jusqu'à aujourd'hui, les gens ils m'envoient. Je suis obsédé par cette chanson. Parce qu'on a été pour ta fête vendredi soir. On va dire au monde que tu as fait un bel âge, 40. OK. Et, on a fait là-bas, c'était une vidéo 360. Ouais. C'est drôle avec tout le monde que je parlais parce qu'ils regardent leur vidéo et c'est avec cette chanson qui est en arrière de cette vidéo. Oui. Tout le monde, hier de la journée, j'ai pas pu sortir la chanson de ma tête. Et tout le monde avec qui je parlais, il disait, mais moi pareil, c'est incroyable comme une fois que ça te rentre dans la tête, il reste là. C'est une très belle chanson, Señorita. En plus que tu le chantes en... C'est 4 langues? 4 langues. Anglais, espagnol, arabe et grec. C'est ça. Alors, c'est vraiment une belle chanson. Et Leila aussi, moi, à mon avis, c'est sûr que le temps, il va nous montrer, mais je pense que ça va être un hit aussi. Ça va être un hit si... C'est pas grâce juste à la chanson, c'est grâce à comment les gens vont connecter avec. Mais parce que c'est sûr que des fois, tu écoutes une chanson une seule fois, tu n'as pas besoin de l'écouter plusieurs fois, tu l'écoutes une seule fois et il te reste là-bas. Leila, elle est comme ça. Leila est comme ça. C'est une chanson que moi, je vois une belle future pour cette chanson. Et pour votre collaboration aussi. Vous n'avez pas fait encore le vidéo? Non, le vidéo, ça s'en vient bientôt. Ça s'en vient. Malheureusement, on avait planifié, mais j'ai eu un empêchement personnel qui a fait qu'il a fallu qu'on change la date. Mais je voulais absolument sortir l'audio pour la date de ma fête. Mais attendez-vous à une vidéo... hors du commun. Oui. Toutes mes vidéos sont hors du commun. Hors du commun. Mais celle-là, ça va être une vidéo très artistique. Raconte-nous un peu de ta fête. Tu as fait un événement spécial. Ce n'était pas une fête normale. C'était un festival, je pense. C'est ça. Mais je suppose que ça t'a pris un peu de temps d'organiser tout ça, là, parce que vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. J'espère que vous êtes amusés, ouais. Oui. C'était un concert. J'ai invité beaucoup d'artistes que j'admire énormément. C'était comme un peu on dirait, je vais le dire en anglais, un tribute de mes 40 ans. Et aussi en même temps mélangé avec un tribute de mes 35 ans de carrière dans le domaine de la musique. Parce que oui, depuis que j'ai 5 ans que je suis sur scène, à 13 ans, je travaillais dans un band. J'ai vécu toute ma vie sur scène. Je pense que vous avez vu comment je suis confortable sur scène. C'est ma zone. Je suis plus bien sur scène que dans l'interview. L'interview. C'était un concert où j'ai invité les gens avec qui j'ai le plus aimé travailler, que j'aime travailler encore jusqu'à aujourd'hui. Chaque personne qui était là représentait quelque chose pour moi. J'ai invité évidemment Sonia, qui est venue de la Roumanie, que je suis tellement honoré. Elle est venue et ses parents sont venus de l'Australie, qui m'ont honoré encore plus. Vraiment, là, c'est touchant de voir comment ils ont de l'appréciation que j'aille inviter Sonia à mon spectacle. Super Sako, avec qui j'ai fait la chanson Señorita. Évidemment, J7, qui est un artiste local, mais d'origine libanaise aussi. Lui, c'est comme ma colonne. C'est lui qui écrit la plupart des chansons avec moi. C'est ma colonne. C'est lui qui m'a aidé à débuter, même avec les studios, avec les connexions ici à Montréal. C'est vraiment ma colonne, c'est un backbone. Les Beat Commanders, que j'ai beaucoup, en tant que drummer, j'ai beaucoup de respect pour eux en tant qu'artiste aussi, parce que un d'entre eux, c'est comme un grand frère pour moi. Il m'avait donné justement un darbuka à l'âge de 5 ans. Wow. Et I look up to him a lot. C'est comme un grand frère. J'ai invité aussi DJ Crowd, qui est un DJ aussi
c'est J7 qui m'a présenté, puis qui travaille avec moi, qui a fait des tournées avec moi en Roumanie. Ah, ouais. Justement, J7 et DJ Crowd sont allés avec moi en Roumanie, Roumanie. à plusieurs reprises. On est allé souvent faire des prestations là-bas. Il y a DJ Mario, le DJ de la communauté libanaise, que justement, lui aussi, j'ai un beau vécu avec lui. Là. On a fait souvent des événements ensemble. Il a vraiment aidé à pousser ma carrière ici à Montréal. J'ai beaucoup de respect pour lui. DJ Romeo AM, qui est un ami à moi aussi de très longtemps, que je voulais vraiment qu'il soit là aussi présent parce qu'il apporte une différente touche à la scène. J'ai vraiment voulu faire un spectacle haut en couleur et en visuel et en richesse de talent. C'était important pour toi, pour cette fête, de t'entourer avec du monde qui t'ont aidé À ma carrière. à ta carrière, mais aussi c'est ta famille qui t'a soutenu. Ta mère était là, tes enfants ils étaient là, tous tes amis proches ils étaient là. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un honneur qu'on soit là pour ta fête. Ça me fait plaisir. Merci. Le temps il a coulé. C'est sûr que c'est tout le temps comme ça. Le temps ça passe trop vite quand tu passes avec du monde que tu aimes bien. Mais on va se revoir. Ah, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. La connexion, ça a été fait. Et comme des fois, ça arrive, tu vois une personne une fois et tu as l'impression que tu le connais depuis des années. Da. Merci beaucoup que tu es venu dans notre studio. Ça fait plaisir. Merci à toi de me recevoir. Et on va te recevoir avec plaisir. Merci beaucoup, Félicia. Tout le temps. Je vais vous voir à mon 41e. Il n'y a pas de problème. Chaque année de là jusqu'à 100 ans. Inch'Allah. Que Dieu, exactement. Que Dieu le veut. Exactement. On va finir l'émission. On va montrer aux téléspectateurs la chanson que vous avez sortie. Et on espère que ça va bien marcher pour vous deux. Merci. À la sortie du vidéo, on vous invitera pour le lancement. Pas de problème. On va être là. Merci, Félicia. Promis. Mersi, vă mulțumim că ați avut răbdare și ne-ați urmărit astăzi. Veți avea alte surprize în continuare. Vă iubim de aici la Montreal, să fim uniți. Reverse it one more time. My memory's on fire, on fire, on fire. Lust in